Radiofréquence pancréatique. Les opérateurs sont le docteur Jérôme Révaué et le docteur Maxime Palazzo. Il s'agit d'une patiente de 50 ans suivie pour une TNE découverte de manière fortuite de 11 mm G1 non évolutive. Un traitement par radiofréquence a été décidé dans le cadre du protocole RFANET. Donc la lésion qui nous intéresse, elle est dans la tête du pancréas. Donc pour ça, il va falloir l'observer par voie transduodénale. Voilà. Donc juste à 6 heures en fait, sur l'écran, on a deux choses. Voilà, on a l'artère gastro-duodénale qui est le petit rond qui est là, donc on est vraiment en transbulbaire. Juste en dessous ici, si on met du Doppler, on va regarder, mais c'est probablement la voie biliaire. Donc c'est toujours le canal le plus près du transducteur, donc du duodénum. En dessous, vous voyez, il y a des vaisseaux, donc des petits vaisseaux. Et en fait, si on tourne, on voit que ces vaisseaux, ils entourent une formation relativement arrondie, on va dire en forme un peu ovalaire, qui n'est pas de densité homogène. Donc il y a des petites formations kystiques dans la lésion. Voilà, donc je vous rappelle que cette lésion, elle est connue depuis longtemps, elle est prouvée histologiquement, donc c'est ça. On va remettre un petit peu de Doppler pour regarder. Donc voilà, on devine un petit peu de vaisseaux qui l'alimentent autour. Voilà. En ce qui concerne les choses à repérer, donc cette lésion, il va falloir, si on veut lui faire la radiofréquence, éviter les structures nobles, donc éviter en haut l'artère gastro-duodénale, éviter donc de ne pas traverser la voie biliaire, et puis éviter le canal pancréatique. Alors en l'occurrence, le canal pancréatique, vous voyez, on commence à le voir en bas. En fait, donc voilà, tout en bas c'est le canal pancréatique, juste au-dessus c'est la voie biliaire, et si je continue à tourner, on arrive dans l'ampoule. D'accord ? Et donc on voit bien que ce canal pancréatique, en fait, il est très à distance de notre lésion, donc ça ne va pas être le souci aujourd'hui. Jusqu'à combien tu fais d'intervention? Alors, par geste, en général, c'est souvent nécessaire de faire 2 shots au moment du geste, parfois 3. Personnellement, j'évite de faire plus parce que là, on rentre quand même dans un risque de morbidité qui probablement est accru. Et après, on fait un contrôle à 1 mois. Si à 1 mois, il y a du résidu visible, on reprévoit une nouvelle séance d'ablation à 2 mois, où là, on va pouvoir refaire la même chose, sachant que je crois dans le protocole, il limite à jusqu'à 3 sessions d'ablation. Donc voilà. Mais pour ce genre de lésion, 1 ou 2 séances d'ablation vont probablement être suffisants. Voilà. Donc, on peut faire le sonovus. On va se mettre pour le sonovus. CHI. Ouais. On bascule sur le contraste. Allez. Voilà. Donc là, on est en mode contraste, donc harmonique, contraste, voilà. Donc avec 2 images, l'image de gauche qui est une image dite native, voilà, où on devine donc ce qu'on a vu tout à l'heure, la voie biliaire, la lésion kystique qui est en fait avec des microkystes dans le sein. Bizarrement, moi je trouve qu'on la voit un petit peu mieux là, voilà. Et elle est clairement, il y a une portion un peu tissulaire ici, là, et puis des portions un peu plus kystiques dans cette partie-là. Voilà. Et sur l'écran de droite, si on arrive à la voir, ça va être ici, ça va se passer ici. D'accord ? Ici, ça ne va pas prendre le contraste puisque c'est la voie biliaire. Ici, ça va prendre le contraste parce que c'est l'artère gastro-duodénale. Et normalement, la lésion ici, c'est ce qu'on va regarder si ça prend ou pas le contraste. Voilà. Donc là, on est réglé. On a un index mécanique qui est à 0,2, donc théoriquement, il est satisfaisant. Et voilà. Maintenant, donc pour le sonovus, on va mettre... alors on peut mettre une demi ou une ampoule complète, mais là, on ne va pas faire l'économie de l'ampoule. Donc on va mettre l'ampoule en complet. Et il va falloir l'injecter en bolus. Et tu veux un chrono? Je veux bien. On mettra le chrono. Une fois que tu as tout injecté, tu mettras le chrono et on est parti. Vas-y, tu peux y aller. Voilà, quand tu as tout mis, tu te dis top. Allez, on met le chrono. Donc voilà, donc on est sur la lésion. Donc théoriquement, on va avoir des témoins de flux vasculaire, c'est-à-dire théoriquement l'artère gastro-duodénale dont on a parlé auparavant. Alors, voilà, vous voyez, elle commence à s'allumer, la gastro-duodénale. 16 secondes. Voilà, et on a la lésion, alors on a beaucoup de parenchyme qui prend. Voilà, et là la lésion, c'est complètement homogénéisée. Vous voyez, elle est là. Et en fait, elle est strictement indiscernable du parenchyme adjacent. Et après la radiofréquence, tu t'attends à avoir un trou. Avoir un trou noir. Voilà. Donc là, on la voit, mais vous voyez, elle a une prise de contraste complètement homogène, même les très fines croisons, voilà, normalement là. Et là, on voit qu'elle commence à perdre. Vous voyez, on la voit réapparaître un petit peu en négatif à ce niveau-là. Voilà. Voilà. Alors qu'à un moment, on avait vraiment la même densité de partout. Et comme je vous ai dit auparavant, la voie biliaire, la reste négative.
Et là, on a les vaisseaux. Voilà. Donc, voilà. Donc, on a un aspect, on va dire, assez typique de tumeur neuroendocrine, avec une prise en contraste quasiment artérielle précoce et un washout qui est relativement lent, hein, puisque là, on est à plus d'1 minute d'enregistrement. Voilà. Et là, une zone suspecte, indifférenciée ou qui te ferait un peu peur, ce serait quoi alors? Bah, ce serait au moment de la prise de contraste une zone dans laquelle il y aurait un trou noir, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une prise de contraste ou une prise de contraste très faible. Voilà. Et là, ce serait plutôt en faveur d'une tumeur neuroendocrine plus agressive. Voilà. Mais voilà, avec tous ces arguments, le recul évolutif, le KI67, la taille, le PET et ça, on est dans une lésion à faible risque de malignité. Bah, on va peut-être présenter le matériel de la radiofréquence. Voilà. Donc le matériel de radiofréquence qu'on va utiliser aujourd'hui, c'est une aiguille de radiofréquence qui est dédiée pour ça, hein, pour la radiofréquence sous écho-endoscopie, qui est fait par Taiwan, commercialisé en France par Cousin. Et lorsque vous faites ce geste, vous avez plusieurs choses qui viennent ensemble. Il y a donc l'aiguille en tant que telle qu'on va ouvrir et qu'on va vous montrer plus spécifiquement, mais également un générateur dédié, qu'on peut régler à une certaine puissance, qui a en interne un contrôle de l'impédance, c'est-à-dire la résistance électrique du tissu, et qui va nous donner des informations sur savoir quand est-ce qu'il faut arrêter de brûler. Et à côté, une pompe qui va permettre de refroidir l'aiguille pour éviter de causer des dommages collatéraux lorsqu'on a l'aiguille dans le pancréas, par exemple. Voilà. Donc cette pompe qui est mise avec de l'eau, qui circule en permanence, le générateur et l'aiguille en tant que telle. Alors, pour l'aiguille en tant que telle, on va vous l'ouvrir. C'est une aiguille un peu classique. Hein. Voilà, c'est une aiguille tout à fait classique, de diamètre 19 gauge, donc avec une extrémité dans laquelle on va mettre l'eau pour refroidir, la connectique pour l'électricité, le malade a des pads sur lui. Et attention, hop. Voilà. Et donc une aiguille classique, 19 gauge, avec une gaine, comme une aiguille standard, un système de réglage de gaine, et puis une sortie d'aiguille. Voilà. Voilà. Et c'est une aiguille qui est pleine et qui a, malgré sa taille, une très grande flexibilité qui permet de la mettre à peu près partout, et une pénétrabilité, c'est-à-dire une capacité à rentrer dans les tissus qui est énorme. Donc il n'y a pas besoin de forcer, pas besoin de mettre de grands coups. Voilà, on pousse, ça rentre dedans, on se positionne et on est pas mal du tout. Et ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que la partie qui chauffe et qui conduit l'électricité est uniquement en distalité, donc vraiment au bout du bout. Et en l'occurrence, sur cette aiguille, ça fait 1 cm. Donc on a une lésion qui fait 11-12 mm. Elle fait 1 cm, donc on va probablement mettre 2 shoots d'ablation pour que ce soit... c'est isolé après en fait. Tout est isolé, pas de conduction de courant et un refroidissement permanent. Voilà. Donc là, on a récupéré la lésion. Hein. Ouais. On va la grossir peut-être un petit peu. Voilà. Donc du coup, la pompe, elle tourne en permanence. Là, ouais. Et toi, tu as une pédale donc, pour activer la radiofréquence. Donc c'est pas comme... voilà, on appuie pour envoyer, on rappuie pour éteindre. Voilà. On va la sortir pour la voir. Voilà, on voit très bien le bout de l'aiguille. On voit qu'on n'a pas la gastrodionale sur le chemin. On va se mettre comme ça. Là, on voit très bien la lésion. Alors, je vais avoir besoin d'une main qui me tient la tête. Voilà, que le risque, c'est en avançant que je recule. Voilà. Ouais, là, c'est bien. Et on est dedans. Tac, avec ta voie biliaire qui est juste là. Regardez, on voit très bien le bout là. Ouais. Donc vous allez voir au bout de l'aiguille du... Voilà, les bulles apparaissent. Moi, je tire un tout petit peu. Ça remonte, ça remonte. Voilà. Vous avez vu, ça blanchit la lésion de bulles. Donc ça, c'est l'effet de vaporisation, de coagulation. Et j'ai arrêté au moment où le blanc remonte le long de l'aiguille. Ouais. De façon concomitante. Donc là, je vois plus rien, donc je vais retirer mon aiguille. Préparé, super. Donc on la voit, elle est là. On va se mettre en mode sonovue. Donc hop, hop, voilà. Donc là, on n'est pas trop mal. Voilà, on peut faire l'injection et quand elle est faite, vous nous dites. Voilà, donc là, on injecte le sonovue. Tu me dis... C'est bon, ça fait. Bon, voilà, le chrono, c'est pas très grave. Voilà, ça va arriver. Donc là, voilà. Donc on a dit qu'on avait un témoin qui était la gastrodionale qui commence à s'allumer. Et vous voyez qu'il n'y a pas de prise. Tout à l'heure, on avait une prise homogène. Et là, vous voyez, il y a un gros trou noir à l'endroit qu'on a traité. Voilà. Il y a des petits éclats blancs, mais ça, c'est les éclats blancs des bulles d'air.
On voit pas de zone résiduelle, donc moi je pense qu'on Ouais. peut considérer que l'ablation, elle est, il y a rien, hein. Ça Il y a un ressemble trou bien noir. à la taille que ça Voilà. avait, la forme. Hein, donc Voilà, le mec donc tout a traité, priori, hein. il n'y a pas de zone qu'on n'a pas traitée, donc c'est satisfaisant. Il n'y a pas non plus de